Salut mes petits tazounés. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui sort des sentiers battus de ce que je propose habituellement sur la chaîne. On va faire une review sur un trailer d'une série Netflix. Il y aura également toute une partie, je pense, série, film également sur la chaîne. On inaugure aujourd'hui avec une série dont le pitch est d'enfermer des gens, de les faire s'affronter autour de jeux, et dont le vainqueur repartira avec une récompense pécuniaire. Jingle! Je veux bien évidemment parler de la série Squid Game, qui a connu un énorme succès sur Netflix il y a quelques années, et qui va sortir sa saison numéro 2 le 26 décembre 2024 de cette année. Et non pas de cette grosse merde de plagiat. Parce que concrètement, oui, c'est de la grosse merde. Non pas parce que tout est déjà scénarisé au poil de cul, mais parce que les acteurs sont à chier. Et encore, quand je dis acteurs, on parle là de tocards et de connasses qui ont joué dans des télé-réalités, qui n'ont aucun talent, si ce n'est de gueuler très fort et de faire semblant de s'embrouiller et de montrer leur fiac. Ça, c'était gratuit. Et comme disait Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens ne regardent pas pour que ça ne soit pas diffusé, en adaptant un petit peu la citation, il est vrai, je vous l'accorde. Alors, Squid Game, de quoi ça parle? Alors, Squid Game, c'est étymologiquement parlant le jeu du calamar. Le jeu du calamar, c'est une sorte de marelle un peu musclée, un peu avec des bollocks, vous voyez, qui est essentiellement connu dans les pays asiatiques, notamment ici en Corée du Sud, puisque la série Squid Game est produite par la Corée du Sud. La saison 1 est sortie sur Netflix en novembre 2021, septembre, et a compté 9 épisodes. Le pitch de base est de prime abord assez simple. Des personnes en grande difficulté financière sont invitées à participer à une compétition autour de jeux enfantins comme 1, 2, 3 soleil, le tir à la corde, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des jeux de billes également. Et le vainqueur doit repartir avec la somme de 32 millions d'euros. Et bien évidemment, il y a une douille. Alors à partir de là, si tu n'as pas encore vu la saison 1, d'abord, honte sur toi. Honte sur toi, ah oui. Parce que, comme l'a dit notre cher président de la République l'an dernier, et quand je dis cher, je parle bien évidemment de sa grosse dette. Ouh, qu'elle est grosse! Il paraît que tu aurais suffisamment d'argent pour te payer des abonnements Netflix et Amazon, et pas pour payer des fruits et légumes français. Ça, je te laisse gérer ton pognon tranquillou, c'est pas mon boulot. Ensuite, tu vas lâcher ton téléphone sur lequel tu scrolles comme un con à regarder des vidéos débiles et tu vas aller mater ce chef-d'œuvre. Et tu reviendras ensuite finir de mater la vidéo, parce qu'à partir de maintenant, je vais te spoiler ta race et je considère que si tu restes, c'est que tu as déjà vu la saison 1. Le pitch de base, donc, on l'a dit, ce sont des pélos fauchés et sans espoir de rembourser un jour leurs dettes immenses qui voient en ce jeu l'occasion de se sortir de la merde et de refaire surface au lieu de survivre jour après jour sans perspective d'avenir ou de projet. Et pourtant, dès la fin du premier jeu 1, 2, 3 soleil et le premier vote des rescapés du massacre, lorsque la majorité décide d'arrêter le jeu, les participants finissent par revenir après avoir pris conscience qu'une mince chance de victoire et risquer la mort valait mieux que le quotidien misérable de leur vie. On est là quand même sur un dilemme qui n'est pas donné à tout le monde. On est bien d'accord, ça reste une fiction, bien que par certains aspects on pourrait penser qu'il y a une part de possibilité qu'un jour ça existe dans des sphères privées. Squid Game, c'est donc une étude sociologique en filigrane sur des motivations profondes qui poussaient les gens à risquer leur vie pour de l'argent, quitte à perdre leur innocence et leur humanité, le tout dans un contexte de huis clos où il n'existe qu'une seule façon d'en sortir vivant, vainqueur. Et pour illustrer ce propos, nous suivrons comme protagoniste le numéro 456, Seong Jin-hoon, qui a accumulé des dettes dans des jeux d'argent, des paris, et qui a emprunté à la mafia locale. Sa femme et sa fille l'ont quitté, il vit à présent chez sa mère, subsistant comme il peut. Et ce qui rend ce personnage si attachant, c'est d'abord sa bonhomie, et aussi parce qu'on a cette impression-là qu'il pourrait s'en sortir si et seulement si le destin et la poisse lui foutaient la paix.
car finalement il va gagner très souvent au jeu dans la série, mais il n'en tirera aucun bénéfice direct et perdra beaucoup plus souvent et beaucoup plus lourd que des gains matériels. Comme un enfant, il va taper dans les économies de sa mère pensant avoir remporté une victoire en trouvant sa cachette, mais il finira par perdre l'argent aux courses. Puis, en misant sur les numéros de la date d'anniversaire de sa fille, il finira par remporter un gain visiblement important qu'il compte utiliser pour offrir un cadeau d'anniversaire à sa fille. Mais rattrapé par un gang à qui il doit de l'argent, il perd l'enveloppe avec laquelle il pensait les rembourser pour sauver sa peau, et se retrouve finalement à contracter une dette avec ses organes. Sans espoir, il fait la rencontre d'un homme à la gare qui lui propose de gagner de l'argent en jouant avec lui. Il accepte en se faisant bolosser à de très nombreuses reprises, avant finalement de gagner quelques manches et donc de l'argent. L'ascenseur émotionnel est tel qu'il ne se rend pas compte qu'il vient de mettre de côté un instant sa dignité pour de l'argent. Pire, l'appât du gain le fait tomber dans un traquenard mortel. Il va ensuite passer la fameuse épreuve avec succès d'un 2-3 soleils, mais en perdant son innocence et le sourire qu'il arborait quelques minutes avant au niveau des portiques. Après un vote pour stopper le jeu où chacun reprend sa vie misérable mais satisfait d'avoir survécu, 456 se rend compte que sa mère est malade et qu'il a besoin d'argent. Tombant par hasard sur le joueur vieux, le numéro 1, il décide de retenter l'aventure malgré le risque d'être tué. Au retour dans le jeu, il se rend compte que beaucoup d'autres joueurs ont pris la même décision qu'eux, et on enchaîne sur la deuxième étape, la deuxième épreuve, celle du gâteau de sucre. Et là, malgré un succès dans cette épreuve hyper difficile, on sent bien que 456 va perdre sa naïveté, car il ressent que son meilleur ami d'enfance n'a pas été tout à fait franc avec lui quant aux règles du jeu. Vient ensuite la fameuse épreuve du tir à la corde, où 456 va perdre cette fois son innocence. Car s'il est en vie, c'est uniquement parce qu'il a fait tomber les membres de l'autre équipe et qu'il a donc tué. C'est donc cette fois la culpabilité qui va le ronger. La culpabilité, puis la paranoïa, puisque dans la nuit qui suit cette épreuve-là, vont éclater des émeutes, car les candidats comprennent qu'ils peuvent également gagner ce concours, cette compétition, en assassinant les autres joueurs. On continue de repousser les limites avec cette fois la perte de toute forme d'humanité lors du duel de billes. 456 affronte 1 et se rendant compte que ce dernier perd la boule, décide d'exploiter cette faiblesse pour remporter le duel, bien conscient que ceci entraînera la mort de numéro 1. 456 devient alors utilitariste au pied du mur et c'est 1 qui lui fait prendre conscience de cette horreur en lui révélant la supercherie. 456 est devenu alors un monstre suffisamment déter pour oser tuer son adversaire et ça lui sauvera certainement la vie dans le dernier duel. Dernier duel dans lequel il affronte son meilleur ami d'enfance dans une partie de Squid Game, dans laquelle il prendra le meilleur sur son ami, refusant toutefois de le tuer de sa propre main, conservant le dernier petit morceau d'humanité tout au fond de lui. La série s'articule donc autour d'un huis clos avec un suspense haletant doublé d'une enquête policière. Elle dévoile également une dimension perverse au travers des VIP, des personnes fortunées se délectant du spectacle de voir des animaux s'entretuer pour ceux qui représentent une poignée d'argent à leurs yeux, allant même jusqu'à organiser des paris. On notera la subtile opposition entre des humains qui sont enfermés comme des animaux en cage, comme des rats de laboratoire, et de l'autre côté des hommes qui arborent des masques représentant des animaux, on dira plutôt nobles. On a un cerf, un lion et un ours de mémoire, donc on a cette opposition-là. On apprend que ce jeu existe depuis des dizaines d'années, plusieurs années, et que le maître du jeu actuel est en réalité le vainqueur d'une édition précédente. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, un renouvellement, un cycle qui se met en place, et ça peut être un des ressorts dans la saison 2. Ça pourra être clairement quelque chose, puisque, on va en reparler, 456 décide de revenir, c'est le cliffhanger de fin, décide de revenir dans le jeu. Le personnel obéit à des règles strictes, mais il leur est possible de s'adonner à tout un trafic d'organes sur les candidats morts. Ceci dit, tout manquement à cette règle d'or, à la règle d'or qui est de
de préserver l'équité entre tous les candidats sera puni sévèrement. De mort. C'est sévère. Bref, des trahisons, du suspense, de la tension, des cliffhangers de malade. Qu'est-ce qu'on avait? Des effusions de sang et également un énorme mystère. La saison 1 avait tout pour réaliser un carton. Et c'est ce qu'elle a fait. Le seul bémol, et c'est un point de vue complètement subjectif, c'est que l'on n'a pas occidentalisé les noms des personnages, ce qui fait que on a un petit peu de mal à arriver à se rappeler de qui est qui dans la série. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va parler de Seng Joon-hoon, même là, je te dis ça, c'est qui? Si je te dis numéro 486, par contre, tu percutes. Donc ce petit twist là de leur donner un numéro, de les déshumaniser quelque part, ça a servi aussi à la popularité de la série. Et lorsqu'une saison 1 marche aussi bien, forcément on en fait une deuxième. Et la saison 2 débutera le 26 décembre de cette année sur Netflix. Alors on va faire des reviews. En attendant, on va regarder le trailer de cette saison 2 qui est sorti il y a quelques temps. Bon, j'ai pas fait la review immédiatement parce que j'avais d'autres choses sur le feu. On se souvient à la fin de la saison 1 que 486 était dépressif, était déprimé, il n'avait toujours pas osé toucher à cet argent gagné, à ces 32 millions d'euros, parce qu'il le pensait maudit. Et au détour d'une gare ou d'un avion, je ne sais plus, d'un aéroport, je ne me rappelle plus exactement, il revoyait le recruteur, la personne qui était chargée d'aller chercher de nouveaux candidats. Et là, il prend la confiance, il prend de l'énervement, il se dit ok, je vais revenir, je vais vous arrêter. On s'était arrêté là sur la fin de la saison 1 et maintenant on va voir ce trailer là pour la saison 2. Allez, on y va, à fond les ballons. Alors attendez, on va se mettre comme ça, clac. Est-ce que vous voyez bien au moins? Voilà, en plein écran. Donc là, Squid Dance saison 2, là on est dans la salle commune, on va dire. Enfin, pas dans la salle commune, mais dans l'espèce de labyrinthe qui mène les joueurs vers les jeux. On a les portiques dans lesquels ils vont se faire scanner la gueule. Allez. Smile, donc il y a de nouveau le 4... Donc là on voit Jinwoo, le 486, qui va de nouveau avoir le 486. Donc il revient bien. Ouais, donc ok, il y a la même cérémonie d'accueil. Ok. Can take a vote. Voilà, donc il rappelle les règles. Après chaque... Oui, voilà. Attends, j'ai pas lu le... on va tout lire d'un coup, et puis on y reviendra. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 여러분들은 매 게임이 끝날 때마다 투표를 통해 그때까지 적립된 상금을 가지고 이곳을 나가실 수 있습니다. 투표를 통해 그때까지 적립된 상금을 가지고 이곳을 나가실 수 있습니다. 저건 뭐야? 무궁화 꽃이 피었습니다. 어라! 뭐야? 너한테 벌이 앉았어. 다 움직였어. 더 큰 상금을 위해 게임을 계속할지 아니면 여기서 중단할지는 전적으로 여러분 결정에 달려 있습니다. 지금 이러면 안 됩니다. 지금 당장 여기서 나가야 됩니다. 당신 뭐야? 여기 관계자야? 해봤어요! 이러다 정말 다 죽어요! 그런 놈이 여길 왜 다시 기어들어와? 한 판 더! 한 판 더! 한 판 더!
crois qu'il y a un autre... Ouais, alors il y avait ça, vous êtes invité, ouais, ça j'avais vu. C'était la vidéo du mec qui va recruter les joueurs. Hop là, le numéro c'est quoi? 010 034. 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Bon, aïe. Aïe aïe aïe. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a beaucoup de scènes qui ressemblent au premier. La seule information réelle qu'on ait, c'est la confirmation que Jinwoo revient sur l'île, dans le jeu, pour essayer d'arrêter ce jeu de l'intérieur, en disant au mec non mais arrêtez, rentrez chez vous, ça va vous tuer. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, enfin que ce sont exactement les mêmes jeux auxquels vont jouer les candidats que l'an dernier. Les règles sont les mêmes. Donc je sais pas, ça... Je suis un peu inquiet là, parce que si c'est pour faire une saison 2 qui ressemble exactement à la saison 1, je vois pas bien l'intérêt. Parce que une fois passé la première épreuve, celle de 1, 2, 3 soleil, eh bien Jinwoo va récupérer son... comment dire, l'état de connaissance du jeu, d'expérience du jeu dans lequel Jinwoo rentre dans la saison 2 sera le même que dans la saison 1 après la première épreuve. Il sait qu'il a mis les pieds dans un truc dégueulasse, quoi. Donc après la progression du joueur, eh ben, sera la même finalement. Donc j'ai peur que ça ne raconte rien, tu vois. Parce qu'une fois que le mec est revenu et qui visiblement va échouer à faire rentrer les mecs chez eux, il va se passer quoi après? Il va devoir survivre, épreuve par épreuve, mais il sait déjà le déroulé. Alors est-ce qu'il va en parler aux autres joueurs pour essayer de saboter le truc? Mais dans ce cas-là, dans l'épreuve de la corde, que les mecs sachent ou pas qu'il faut constituer des équipes pour tirer à la corde et qu'il y en a une des deux qui va y passer, je vois pas ce que ça va changer. Pareil pour le jeu des plaques en verre, t'as beau savoir qu'il y en a une, mais ils le savent directement. Alors, ils vont tous vouloir prendre le chasuble numéro 20, le dernier, pour passer un dernier. Donc quoi, il va y avoir bagarre, il va y avoir des morts, je sais pas, le trailer m'a... J'ai l'impression, voilà ce qui me dérange, c'est qu'en regardant le trailer de la saison 2, hormis le passage où on voit Jinwoo dire à tout le monde je suis déjà venu ici, j'ai déjà fait ces jeux-là, mais t'as l'impression d'avoir le trailer de la saison 1. Et c'est un peu emmerdant. Bon, bah, je pensais me hyper comme Jaja avec ça, mais non, en fait non. Ah, je suis emmerdé là, je vais pas vous dire de pas le regarder, puisque je répète, regardez bien la saison 1 avant, parce que c'est une série qui est vraiment géniale.
Si vous aimez un petit peu les ambiances huis clos, les ambiances un peu noires, très, très noires. Mais ah, il y a la saison 2, merde, ça va raconter quoi? J'ai vu que ça sortait le 26 décembre, donc on va se retrouver à ce moment-là, on fera la review. On prendra sur soi si c'est pas bien, mais bon, si c'est pas bien, ça va être très rapidement chiant, quoi. On verra. Ben, écoutez, je reviendrai vers vous certainement d'ici la fin de l'année, entre le 26 et le 31 pour la review de l'épisode 1. Et puis j'espère vous dire dans le titre de l'épisode, pardon, j'ai douté et masterclass. J'espère vraiment parce que c'est le trailer de la non-hype. Oups. Bon, on se retrouve donc à la fin de l'année pour la review de la saison 2 de la série Squid Game sur Netflix. Vous abonnez pour suivre les reviews donc, qui tomberont à ce moment-là. Également d'autres contenus. Un petit pouce bleu pour cette vidéo pour mettre taper tous ces trailers pour rien, pour ne pas me hyper. On se revoit très rapidement pour d'autres vidéos sur Taz & Chill. Merci, ciao.